fin du match entre le Racing Club de Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Victoire des Parisiens 2-1 dans un match quand même à deux vitesses, hein. Un Strasbourg qui a été meilleur en première période, plusieurs actions, un Moreira au top du top, Guelado, j'allais dire Gabriel Doué. Guelado est très 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 bon aussi. Les Alsaciens avaient même un penalty loupé par Panicelli, puisqu'on le sait, Safonov sur les pénaux, il est très 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 bon, et c'est peut-être l'un, voire le meilleur du monde. Les Parisiens ont réussi quand même à mettre un but avec Seni Mayolu, une erreur de Mamadou Sarr. Guelado a réussi à faire une égalisation, on n'a pas trop compris pourquoi, mais il était mis au poste de numéro 9. Bon, écoutez, il était là, il a mis le but, ça fait plaisir. Malheureusement, les Parisiens ont fait rentrer Désiré Doué, ils ont fait rentrer Ousmane Dembélé, Lee Gourguin aussi qu'on n'avait pas vu depuis un bon moment, et forcément, le jeu s'est totalement inversé, la qualité technique est beaucoup trop puissante, beaucoup trop puissante, et puis ben voilà, le Paris a réussi à mettre son petit but. On va quand même mettre aussi en avant le fait qu'ils étaient à 10 contre 11, puisque Achraf Hakimi a pris un carton rouge, après d'ailleurs consultation de la VAR, le rouge n'est clairement pas volé, on va être honnête, il est totalement mérité. Et bon, c'est dommage parce qu'on y a vraiment cru, on s'est dit que voilà, le match nul aurait pu être fait du côté de la Méno aujourd'hui, et malheureusement, bah, le foot des fois est cruel, mais c'est pas non plus une victoire volée des Parisiens qui ont été vraiment, mais vraiment au-dessus en deuxième période. On passe au top du côté de Strasbourg. Évidemment, en top, ça sera l'ami Guela Doué qui a encore été une fois exceptionnel, sauf qu'aujourd'hui, il a vraiment, mais vraiment été très 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 bon, et pour moi, c'est son meilleur match avec Strasbourg, buteur même d'ailleurs, hein. Il n'a pas hésité à faire des belles montées, à rentrer vraiment dans l'axe. J'ai beaucoup apprécié, puisqu'il a réussi à créer une sorte de supériorité, surtout en première période sur les attaques alsaciennes, et franchement, ça fait plaisir de le voir vraiment passer un vrai cap chez nous. C'est peut-être l'une des réussites les plus inattendues du côté de Bluco. Il avait été payé 8 millions à Rennes, on s'attendait à ce qu'il prenne beaucoup de galons, mais peut-être pas à ce point non plus. Voilà, ça c'est vraiment les bons coups que Bluco devrait continuer à faire du côté de Strasbourg. Peut-être qu'avec Gessim Yassine, ça sera le cas s'il joue un peu plus. En flop, Raphaël Louis, il n'y a pas vraiment de débat, hein. Encore une fois, une entrée très moyenne. Non, on va être honnête, une entrée nulle. Soyons directs, soyons franco, disons les termes, une entrée très mauvaise. Encore une fois, il prend tous les ballons, il les met derrière, il ne pèse pas dans le jeu, il est complètement inutile. Le changement Encicio-Louis est complètement hallucinant. On n'a vraiment pas compris ce que Gary O'Neill a décidé de faire à ce moment-là. Surtout que par après, Achraf Hakimi prend le carton rouge, donc pourquoi pas mettre des changements offensifs? Qu'est-ce qu'a fait Sébastien Anassi pour ne pas jouer? Pourquoi Gessim Yassine a pris tant de temps avant de rentrer? Bon, ce sont des questions qui seront malheureusement sans réponse, ou peut-être qu'il a répondu sur Ligue 1+, j'ai pas eu le temps de voir. Mais j'ai été vraiment déçu par ce coaching de la part de Gary. Et on va pas se mentir, Raphaël Louis, je pense que le niveau de la Ligue 1 est même trop haut. Déjà que la Conférence League s'est tendue. Bon. En top côté Paris, c'est un défenseur que j'aime énormément. C'est un défenseur qui pour moi a absolument tout. La vitesse, la puissance, la lecture du jeu, le physique. C'est William Pacho qui a totalement éteint Rockin Panicelli sur ce match. On n'a d'ailleurs pas vu l'Argentin, alors que pourtant c'est quand même quelqu'un qui arrive quand même à se créer au moins des occasions en termes aériennes, des duels aériens. Bon, y a rien à dire, c'est un match encore une fois très bon de sa part. Et pour moi, c'est un des Parisiens les plus sous-cotés. On parle souvent de l'offensif, mais quelquefois, on devrait aussi parler un petit peu des défenseurs. Mais si on parle des défenseurs, on est obligé de parler d'Achraf Hakimi, qui nous a fait un match, je ne vais pas non plus dire désastreux, mais pas au niveau. Pas au niveau de ce qu'il est censé faire d'habitude, hein. Voilà, on a vu un Achraf Hakimi qui revient, je crois qu'il est revenu il y a 2-3 semaines de blessure, donc c'est encore une fois ric-rac, hein, pour le Paris Saint-Germain. Il a eu une occasion en deuxième période, si mes souvenirs sont bons, il prend une balle qui finit complètement en tribune, alors que normalement le vrai Hakimi, bon, il reprend ça en reprise de volée, ses buts, et même un très joli but, on va être honnête. De plus, bah, il prend le carton rouge, donc forcément, ça prend un coup dans la note. C'était entre lui et aussi entre Warren Zaïre et Mike, que j'ai pas trop trouvé incroyable. Peut-être aussi qu'il faudrait commencer à se poser des questions du côté de Zaïre Emery. Est-ce que c'est une bonne idée de rester au PSG? Est-ce que c'est peut-être pas une bonne idée de commencer à partir, aller peut-être un petit peu dans un autre endroit? J'ai la sensation quand même que Zaïre Emery a perdu du niveau comparé à ce qu'on avait vu auparavant de lui. Et c'est dommage, parce que c'était quand même l'un des Tizi parisiens qui avait un top level, qui était censé être le top milieu. Et puis on se remarque au final que Vitinha, Neves, c'est quand même clairement meilleur, il faut être honnête. Du côté des Alsaciens, on va se revoir, ça sera jeudi, messieurs, dames, à 21h, match de Coupe de France contre l'AS Monaco, qui en a mis 4 à Rennes.
Donc on va voir si l'AS Monaco s'est bel et bien réveillé ou si Strasbourg réussit quand même à tenir un top niveau de jeu comme on l'a vu aujourd'hui, surtout en première période. Je pense que s'ils arrivent à le tenir, à rester un petit peu plus propre et pas trop scolaire, il y a quelque chose à faire. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Et encore une fois, le PSG n'est plus en Coupe de France. La porte est ouverte.